Bon, ben, on a des petits problèmes techniques, donc Annie n'a pas de casque en ce moment. Donc, le son sera pas... On s'excuse en avance du son. Mais sinon, si elle met un casque avec l'ordinateur qu'elle a, ça coupe toujours. Donc, on va aller faire une petite mini-exploration, Annie, si tu le veux bien. Donc aussi, je tiens à préciser pour les personnes pour qui ça c'est la première fois qui écoute une enquête avec nous, Annie, elle a de moins en moins besoin de garder les yeux fermés en état modifié de conscience. Il faut quand même qu'on la déconnecte à la fin, mais elle a plus, elle ressent plus le besoin de garder les yeux ouverts. Donc, bon, ben, allons voir le petit sujet qui m'interpelle ces temps-ci. Allons voir qu'est-ce que tu perçois dans l'éther, qu'est-ce que tu perçois au niveau de la conscience par rapport au sujet qui est le jeûne. Alors, Annie, si tu te branches sur le mot jeûne. Je vois comme s'il y avait un mécanisme qui nettoyait le corps. Quand tu as dit jeûne, j'ai vu comme, tu vois, comme une énergie, on va dire, qui nettoie tout l'intérieur du corps. Comme ça. OK. Ça va. C'est comme si ça allait redéclencher des mouvements qui n'avaient plus lieu, qui s'étaient cristallisés, et que d'un coup, ça va les remettre en marche. Et donc, ça va refaire fonctionner le corps en sécrétant de nouveau, je sais pas, tu vois, des nutriments, je sais pas trop ce que c'est, mais ça va remettre en route. C'est comme si, voilà, on avait une machine qui était complètement encrassée. Oui. Donc ça bougeait plus, et puis d'un coup, ça se décrasse et ça repart dans un mouvement harmonieux. Voilà. Okay. On va peut-être juste regarder, mais on va voir qu'est-ce que toi tu perçois lorsque lors des premières heures de jeûne ou quoi que ce soit. Les 4 premières heures, qu'est-ce que tu perçois à partir dont on arrête de manger? Et dans les 4 premières heures, qu'est-ce que tu perçois qui se passe au niveau du corps? Au niveau de sécrétion de choses ou non, ou de mécanismes de nettoyage, mettons. Comme s'il y avait un repos total. Comme si, tu vois, c'était le calme plat. Il ne se passe plus rien. Comme si ça puisait l'eau, quelque part. Je ressens comme, je sais pas, comme si on puisait l'eau du corps. Le corps puise l'eau qui existe dans le corps. Okay. Il en a besoin. Et avec l'eau, elle puise, je ne sais pas ce que c'est, hein. Peut-être un peu tout ce qui est graisseux, je ne sais pas trop sous quelle forme c'est. Comme du gras, tu vois, je sentirais un peu. C'est-à-dire que... Puiser dans le gras? Oui, non, c'est comme si tu veux, tout ce qui est en surplus, voilà, le surplus. C'est comme si, en puisant l'eau, on puise également le surplus. Le corps, pour continuer son fonctionnement, va devoir puiser en lui. Et c'est là où je vois, moi, l'eau et ces corps qui sont, peut-être des corps gras, je ne sais pas trop, mais qui sont vraiment en surplus, dont il n'a pas forcément besoin. Et là, comme il est plus nourri, il va pouvoir se nourrir de ça. Voilà. OK. Je ne sais pas quel organe fait quoi. Ça, je n'ai pas accès. Mais est-ce que tu vois qu'il y a une sécrétion du glycogène? Ou pas vraiment? Non. Tu n'as pas de perception. Okay, non, je ne perçois absolument pas ce détail. Alors, à partir de 12 heures, regardons qu'est-ce qui se passe à peu près.
Parce que c'est là que qu'on perçoit qu'il se passe le plus de choses intéressantes là, à partir de 12 heures de jeûne. Je dirais que tu vois, toi, qu'est-ce que tu perçois là, après 12 heures de jeûne? C'est comme si la machine, elle redémarrait. OK. Elle redémarrait, mais j'ai pas... De nouveau, c'est comme si de nouveau, tu vois, on remettait de l'eau. Je sais pas, c'est comme si je voyais des roues et puis de nouveau, les roues refonctionnent. Parce qu'il y a... c'est comme si... alors c'est peut-être le sang, je sais pas. Enfin, c'est un liquide, en tout cas, qui fait, mais qui OK. est nettoyé, qui est nettoyé, qui fait que, du coup, ça se déverse de nouveau et... mais c'est propre, quoi. C'est comme si c'était propre. C'est comme si on avait enlevé tout ce qui était en surplus. Voilà. Mais je vois absolument pas le détail. C'est vraiment OK. très vague. Bah, disons qu'on a utilisé tout ce qui était en surplus, on l'a utilisé, donc ça a Ouais. été digéré, enfin je sais pas ce que ça fait. Et après, du coup, lorsque la machine redémarre, il n'y a plus ce surplus, quoi. Et que du coup, on redémarre avec des bases plus saines. OK. Voilà. Et peut-être pour ça qu'à 24 heures, maintenant, 24 heures de jeûne. Mhm. À 24 heures de jeûne, là, ben, l'autophagie, c'est tout le temps, mais qu'à partir de 24 heures de jeûne, l'autophagie, il est comme plus intense. Donc, à partir de C'est 24 quoi? heures, regardons. Avec L'autophagie, c'est que l'autophagie. c'est on mange les mauvaises cellules, je vais le dire de même, là. Mais le corps, il se régénère dans le fond. Mais je vais aller te donner la vraie définition d'autophagie. Autophagie. Donc, mécanisme physiologique de destruction de la cellule par ses propres lysosomes. Donc, pour ça que je te dis, c'est un reset de cellule. Mhm. La cellule, le corps va comme détériorer la cellule qui est déjà malade, si on veut, ou pas fonctionnelle à 100%. D'accord. Soit ce processus-là d'autophagie plus actif ou il est actif depuis le début, puis ça fait juste continuer. Il est plus prononcé, j'entends, plus OK. profond. Mhm. C'est comme si là, on creusait, tu vois, dans les cellules pour prendre vraiment tout. Ouais, On gratte, quoi. On gratte. OK. Regardons pourquoi est-ce qu'on dit que c'est les 48 premières heures de jeûne qui sont les plus difficiles que passer 48 heures de jeûne? D'habitude, c'est plus facile de continuer un jeûne. C'est la sensation de satiété qui arrive après 48 heures. Mhm. C'est comme si on était, on est plus, enfin, on est moins en manque. Les 40 premiers, ouais, les 2 premiers jours, si tu veux, on n'a plus cette sensation de manque. Et après, non. Que le corps, il s'est habitué. Et puis, c'est comme si le corps, il s'était rendu compte que même s'il n'y a pas un apport qui vient extérieur, que lui-même, il est autosuffisant. Il arrive à se nourrir lui-même. Et, euh, et c'est comme si il était beaucoup plus cool, tu vois, en se disant, oh bah finalement j'ai eu peur pendant 2 jours, et puis finalement, bah non, il y a pas de stress à avoir parce que tout est, j'ai tout ce qu'il faut en moi. Mhm. Un peu la réflexion, tu vois, du corps. Ben, un peu, c'est un peu cette croyance-là que dans le fond, il est alimenté par de la nourriture, mais il n'est pas nourri, le corps. Le corps, il se nourrit de cette énergie-là qu'il est. Mm. Mm. Mais souvent, on ne fait pas la différence entre, c'est ça, se nourrir et s'alimenter, là. Oui. Regarde donc maintenant la différence entre le jeûne liquide et le jeûne sec. Donc, alors, le jeûne sec, c'est sans rien boire ni manger. Et le jeûne liquide, c'est en buvant que du liquide ou de l'eau pendant le jeûne. Je dirais que c'est beaucoup lié aux croyances, tout ça, parce Mhm. que souvent, un peu les croyances que l'on a, on ne va pas réagir de la même façon.
OK. Ça ça va être un peu différent. Parce que la plupart des personnes ne pourront enfin, ils vont pas tenir 48 heures sans boire, quoi. Parce qu'il y a Ah cette bah, de toute croyance. façon, bah, j'imagine que tu peux pas de toute façon, comme n'importe quoi, tu peux pas commencer quelque chose, bang, 48 heures, je jeûne sans boire tout d'un coup. Et je Ouais, non, non, mais c'est en tout cas, c'est ce que je ressens, donc du coup, c'est pas la même chose parce que ça peut faire du mal, tu vois? mmh Tu es pas en accord avec ça, si tu le fais parce que, Ouais, parce qu'on t'a dit que c'est ouais, c'est ça. Si tu le ça va fais p te contracter, ça va mal se passer, hein, ça va mal se passer. non, c'est ça. Donc il faut vraiment écouter son corps et si on a soif, il faut boire, quoi. Mmh, D'ailleurs, tout toi, à fait. j'ai la Tu soif. j'ai la bouche hyper j'ai soif là, j'ai hyper soif. Je ressens cette, tu sais, comme une détresse, quoi, une détresse Ouais, et le et corps, re il a peur, quoi. Il y a une peur. alors ça chez certains, il pourrait y avoir une peur. Mais Mmh. reviens à la question, c'est pas ça que je t'ai demandé. Regarde la différence vraiment entre les quelqu'un qui fait un jeûne liquide et la même personne si elle fait un jeûne sec. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Et là, elle le fait parce qu'elle est consciente, là, tu sais, pas parce qu'elle est obligée, mais parce qu'elle a décidé par elle-même. C'est comme si avec le jeûne sec, tu allais encore plus, te nourrir. C'est comme si tu avais franchi quelque chose, tu avais franchi une porte où là, ça va puiser davantage en toi, quoi, dans les cellules. Ça va puiser davantage et c'est comme si finalement tu découvrais un trésor en C'est drôle. disant: «Je pensais pas qu'il y avait encore ça derrière cette porte». Quand tu Mais me dis ça, oui, tu as vu? j'ai vraiment eu l'image ouais, oui, j'ai vu la cellule, puis là, il y a eu un geyser qui a ouvert de la cellule. Genre, Mmh, ça fait comme si la cellule, tout d'un coup, elle voyait une nouvelle fonction qui était, en fait, endormie, c'est qui ça. avait jamais été utilisée. Puis là, l'eau sortait de la cellule. Mmh. Ouais, ouais, Continue. c'est complètement ça, c'est-à-dire donc c'est quand même aussi beaucoup lié aux croyances, quoi. C'est qu'à un moment tu te dis, «Bah non, ça va pas être possible» et puis du coup, si tu arrives à tenir, là, tu te rends compte que, bah, le phénomène, il se fait quand même, quoi. Le processus, il se fait. Le mécanisme, il se fait quand même. Alors que toi, tu croyais, qu'il y avait plus d'eau, au fond de la bouteille, quoi et donc tu redécouvres c'est comme si tu pouvais redécouvrir des capacités du corps que tu n'avais jamais soupçonnées. C'est comme si le corps, on le mettait un peu à nu et qu'on on comprenait, davantage son fonctionnement. Parce que finalement, le corps, il fonctionne parce qu'on lui a toujours dit: «Tu fonctionnes comme ça, quoi. Ouais. Tu dois intégrer, tu dois ingurgiter tant d'aliments par jour, tant de» avec les calories, avec les apports entre les fruits, les protéines et tout ça, enfin et du coup, il est complètement là-dedans et donc c'est comme si finalement tu c'est un peu comme une prise de conscience, comme nous on a des prises de conscience, bah, le corps aussi il a des prises de conscience, quoi. Mmh. Mmh. Ouais, intéressant. Hem, donc un coup qu'on a dépassé la croyance, on a la nature même qui s'exprime de la cellule. Donc la cellule, elle s'autorégule elle-même. Elle est autosuffisante, donc elle se nourrit d'elle-même Mmh. parce qu'elle n'est pas nourrie par de l'alimentation, mais par cette énergie, Qui de est, vie. une énergie perpétuelle, quoi, Mmh. qui n'a pas de Mmh. Heu, regardons pourquoi est-ce qu'on ferait un jeûne? Quelles seraient les meilleures raisons pour laquelle on jeûnerait? moi ce que la première raison que je vois, c'est vraiment se recentrer sur soi. C'est vraiment ça, de savoir qui on est. Avoir cette curiosité de savoir qui on est, de comprendre, parce que ça fait partie d'un tout. Et ça serait en tout cas la raison la plus, naturelle, enfin, on va dire De de faire le processus. voilà, de faire un jeûne. Ça serait vraiment ça. Parce qu'on sait que, bon, il y a
beaucoup de problèmes qui vont s'ajuster avec un jeûne. Mais regarde donc, mettons, prends 2 exemples, justement. Prends la personne qui a décidé, à écouter, X, conférence sur le jeûne et s'est dit, «Ben, tiens, je vais guérir, genre mon diabète», parce que c'est très à la mode, à un moment donné, ça a été très la mode de faire le jeûne pour, réguler le diabète. Donc prends une personne qui fait un jeûne pour réguler le diabète. Regarde un peu qu'est-ce que ça fait en elle. Est-ce que le jeûne se passe bien ou non? Elle est un peu erratique. Ouais. C'est trop brutal. Parce que c'est mental Mmh. que je ressens. Donc c'est brutal, c'est pas fait avec dans l'amour de soi, je dirais. Voilà. Oui. Et cette même personne-là, tu vas la prendre, bon, elle sait qu'elle a un diabète et tout, mais qu'elle va faire un jeûne pour aller à la rencontre d'elle-même, pour aller à la rencontre de son corps, pour apprendre à connaître son corps. Ouais, il y a vraiment un accompagnement, je ressens vraiment un accompagnement. Il y a comme une symbiose avec le corps, une compréhension du corps. Être vraiment à fleur de peau, tu vois, vraiment comprendre l'intelligence du corps. Et du coup, ça se fait dans la douceur, ça se fait dans la finesse, et ça se fait dans l'amour de soi. Donc, du coup, c'est pas du tout la même approche, et ça, le résultat n'est pas le même. Parce que là, c'est beaucoup plus harmonieux. Ce que je dirais, d'après ce que je vois là, c'est Ouais. tout est absolument possible. Tout est absolument possible si tu comprends le mécanisme et si tu le vis, quoi, le mécanisme. C'est ça, le vivre, l'intégrer, le comprendre. Et ça change tout parce que tu fais corps avec ton corps. Tu vois, c'est une Oui, entité, quoi. C'est, on est tout ça. On est tout ça aussi. Donc le faire en conscience. Mais quand je dis en conscience, c'est vivre vraiment l'expérience. là, tu m'apportes le point que, ben, en fait, toute chose, que ce soit un jeûne ou autre chose, lorsque ça part d'une intention d'amour, dans dans le fond, tu veux aller à la rencontre de toi-même parce que tu aimes ce corps et tu veux apprendre, c'est toujours plus élevant, puis les résultats sont plus au rendez-vous que si, c'est une intention de peur. Ben, je veux guérir un diabète ou je veux guérir un cancer parce que je vais mourir. Là, c'est Oui, peut-être pas la bonne raison de faire des choses, donc le résultat est moins au rendez-vous et c'est moins élevant comme expérience. ouais. De ce de Il y a ce des que tu dis, c'est ce contractions. que je peux. Mmh. Ouais, il y a des contractions, il y a de la résistance parce que derrière, il y a des émotions, quoi. Donc, comme Ouais, toujours, faut être le plus neutre possible. Faut pas le faire par émotion, à cause des émotions. non. Du coup, Regardons, est-ce qu'on a besoin de préparer un jeûne ou non? oui, alors moi, ce que j'ai tout de suite comme image, c'est des personnes qui mangent déjà naturellement des légumes des crus, quoi, j'ai entendu crus. Pour elles, faire un jeûne, il n'y a pas besoin de préparation parce qu'elles ont déjà habitué le corps comme ça. Par contre, quelqu'un qui va manger beaucoup de protéines, qui va manger des choses grasses, beaucoup de sucre, oui, lui, il aura vraiment besoin d'une préparation parce qu'il y a vraiment un stade, un stade pour passer petit à petit parce que sinon le corps, il va être stressé. Il va Ah, être stressé et il va être en manque. Alors que dans le premier cas, le corps, il n'est pas en manque. ouais, surtout si, les personnes n'ont jamais fait de jeûne. Oui, Toujours c'est toujours plus intéressant d'y aller petit à petit aussi. Je veux dire, quelqu'un qui a pas fait de jeûne, il starte pas 5 jours de jeûne d'affilée. non, c'est sûr. En tout cas, il peut et rien n'est impossible, mais ça risque d'être une expérience douloureuse Mm, mm. et surtout pas un jeûne sec, quand tu as jamais jeûné. C'est peut-être pas recommandé de faire un jeûne sec au début. Hem, regardons comment est-ce que tu perçois de quelle façon on sort d'un jeûne? Qu'est-ce qui serait la façon la plus idéale que tu perçois? Voilà, ce que je vois, c'est, tu vois, genre il y a des promenades dans la nature, je vois, Mmh. en buvant, ben, en recommençant à boire déjà. Avant de manger, c'est boire. Je OK, vois, c'est boire. Et OK. puis après, manger des aliments qui nous font plaisir, mais des choses un peu de
vraiment de la nature, tu vois? Comme, tu ramasses des framboises, dans le bois, des fraises, vraiment des choses qui te naturel. remplissent de joie, ce que j'entends, tu vois? Pas commencer par une côte de bœuf. Ben, regardant, est-ce que ben, pourquoi ça? Pourquoi tu perçois ça? C'est-tu parce que quand tu recommences à t'alimenter, le goût, il est plus exacerbé? Ou Oui, est-ce qu'on mmh, oui, c'est c'est ça? complètement ça. C'est pour ça que vous voyez des choses vraiment de la nature qui sort vraiment de que tu ramasses quoi, que tu ramasses, que tu fais corps avec toi. Mais ça vient aussi de c'est un peu comme un rituel, tu vois? Où, tu as pris conscience de ton corps, tu l'aimes, tu le comprends et tu sais ce qui va vraiment l'alimenter, qu'est-ce qui va vraiment lui donner de l'énergie et donc c'est genre comme si tu ramasses une pomme, tu vois, sur l'arbre et tu la manges. Ça aura pas du tout le même effet que si tu achètes une pomme en supermarché et que tu la manges, c'est pas la pareil. Parce que là, tu prends conscience, du corps et tu le remercies, quoi. C'est une façon aussi de le remercier en disant: «Je comprends ton fonctionnement, je comprends ce dont tu as besoin et je vais t'apporter le maximum de ce dont tu as besoin, quoi, sous la forme la moins transformée possible». Heu, donc ça serait parfait de continuer, enfin de revenir d'un jeûne comme ça, quoi. Mmh. Petit à petit, et après en pouvant intégrer des aliments, voilà, qu'on a l'habitude Ouais, de c'est ça. manger davantage. Mais au début, tu vois, des aliments sains, quoi, très sains, crus. Et de toute façon, ça serait un peu, fou d'aller, taper, même si c'est délicieux là, mais un forêt noire après un jeûne là, tu sais? Un gâteau forêt noire après un jeûne. La démarche, elle vient de péter là. Tu as pété ta démarche et C'est mmh, af mais regarde donc qu'est-ce que tu perçois parce que moi, j'ai l'impression qu'à force de pratiquer le jeûne, soit le mmh. jeûne ou le jeûne intermittent ou peu importe le jeûne, j'ai l'impression que, notre alimentation, elle se modifie. On n'a plus envie de manger les mêmes choses. Bah, disons que moi, ce que je ressens, c'est qu'on n'a pas envie de se remplir, on n'a plus envie de se remplir. Ouais, mmh, On n'a c'est ça. plus envie de faire d'excès. Mmh. C'est ça, après un jeûne. Donc au niveau du mental, c'est vrai que ça a changé un peu, parce que du coup, il en voit moins ces images, comme quoi il faut manger à telle heure, Ouais. enfin toutes les croyances que l'on a avec la nourriture et qui est complètement, projetée, tous les jours, dans les magasins et tout ça, quoi. Mmh. Heu, donc en effet, oui, ça joue aussi. Oui, parce on comprend comment ça fonctionne, donc forcément. Oui, puis après, on est plus à l'écoute quand on mange quelque chose, si est-ce que ça fonctionne ou non avec le corps. Tu vois tout de suite le corps, il réagit plus Ah oui, rapidement à certains aliments, puis tu te dis: «Ah regarde, peut-être ça sera à proscrire dans mon alimentation alors». c'est ça, c'est que le corps, il peut justement, comme il a goûté Mmh. cette, cette façon naturelle de «s'alimenter» entre guillemets, c'est-à-dire qu'il s'est nourri de lui-même, du coup, il va être beaucoup plus intransigeant sur ce qui va plus. Donc il y aura des choses, en effet, on peut devenir comme allergique ou intolérant à certaines substances que l'on avait l'habitude de manger avant et que là, ça a plus passé, ça a plus Mmh. passé. Donc c'est comme d'habitude, il faut l'écouter, quoi. Il Mmh, faut s'écouter. mmh. Ouais, c'est comme n'importe quoi, il faut toujours s'écouter. On peut pas trop faire de généralités dans ces choses-là. Hem, Combien de temps est-ce qu'on peut jeûner, Annie? Combien de temps? Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce que tu as une Alors, réponse? tu sais quoi? J'ai eu le chiffre 21, tu sais, suivant les croyances, Ah c'est 21, ouais. Ah OK, 28, oui, 21 jours, 3 semaines. 21 jours. Heu, j'ai eu ça, je vais voir, si j'ai d'autres informations. Moi, j'ai 3 mois qui vient, tu vois? Ah, il y en a qui seraient bons 3 mois. Ouais, il y en a qui doivent être capables de tenir 3 mois. Mmh, Donc, bah, de toute façon, ça va être encore là, on s'écoute, hein? On s'écoute, je veux dire, le corps, quand il veut sortir du jeûne, il va le dire. mmh. Toujours, important par contre, si, vous avez durant un jeûne, un problème de rythme cardiaque, vous arrêtez le jeûne.
Vous reprenez, l'alimentation, très important. Ça, c'est De toute façon, le généralement, signe. les jeunes, c'est vrai qu'après je connais pas, mais en France, on pratique comme ça des week-ends, des semaines Ouais, de c'est ça. jeûne, ça se fait encadrer quand même, hein. Ça se fait Mmh. encadrer. Donc à chacun de trouver sa solution, quoi. Et toujours de s'écouter aussi, tu sais, Ouais, si vous voyez que vous commencez un jeûne, puis que c'est difficile, ne ne persévérez pas, c'est que le corps, il a pas envie de jeûner tout simplement. ouais, non, Moi, c'est ça pas m'est arrivé. le moment. Tu sais, des fois, c'était ma tête qui voulait jeûner. Mmh. Non, mais attends, c'est fou. Des fois, je me disais: «Là, faut que je jeûne». Hey, là, j'avais des images de brunch de fou qui me popaient. Puis là, je OK, bon, mon corps veut pas jeûner, mais là, parce que j'ai jamais ça, moi, tu sais, des images de surplus de nourriture tout d'un coup, j'avais vraiment: «Oh, OK, bon, ben, c'est pas ça». Fait qu'à toutes les fois, je voulais jeûner, au niveau de la tête, j'avais Disons comme des orgies de nourriture qui me popaient, tu sais. Alors je me disais: «Bon, ben, je vais pas jeûner». Et après, bon, ben, c'est ça, souvent, ben, tu as même un regain d'énergie dans le jeûne. Fait que tu peux avoir un peu cet effet-là euphorique aussi, à un moment donné, de bien-être et tout. oui, Mais c'est ça, moi, ça va être toujours, au niveau du cœur qui va faire que je vais arrêter mon jeûne, mettons. Moi, le rythme cardiaque, il me le dit tout de suite. Alors, d'accord. ouais, c'est terminé. Alors Mmh. là, je sais que là, c'est comme c'est vraiment puis c'est pas discret, là. Mmh Tu sais, mh. c'est comme c'est comme vraiment du morse, là. Fait que là, je sais que là, il doit être, cessé dans ce temps-là et tu le cesses, On peut aussi être en mouvement, dans le jeûne, regardons, parce que souvent il y a cette notion-là de croire que lorsqu'on jeûne, on doit faire la carpette. On doit rien faire. Puis là, il y en a qui vont dire: «Ben moi, j'ai pas des journées à rester allongée ou à lire ou». Ouais, je vois une certaine, au contraire, un corps assez vif, un corps, ouais, qui est assez vif et qui fait de l'exercice, ce que je ressens. Qu'il a besoin, au contraire, de bouger. Je dirais que c'est plus une envie vraiment de bouger, oui. Parfait, donc ce sera pas non plus la croyance de rester, sans mouvement lorsque vous Non. pratiquez le jeûne. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? C'est passé rapidement. Aussi, quand vous êtes appelé, par le jeûne, heu, ben, regardons Annie, qu'est-ce qui rentre en compte quand on est appelé par le jeûne? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est appelé à faire un jeûne? D'où ça provient, cet appel? Heu, c'est qu'un mal-être, je ressens comme un mal-être. Un mal-être du corps? Oui, ouais, Mmh. un mal-être du corps, mais aussi psychique, hein, ça peut être aussi Ah psychique. OK. On se sent pas bien, tu vois? Ah ben, attends, oui, attends, on n'a pas regardé, on a regardé le corps, mais qu'est-ce que ça fait dans autre chose que le corps quand on jeûne? On a vu un peu tout à l'heure pour le mental, au niveau émotionnel, mental. Tu voulais voir à quel niveau, Ben, émotionnel, mental, c'est qu'on commence pas un jeûne en ayant, faut pas que ça soit mental, les raisons. Mais au niveau du mental, pendant le jeûne, qu'est-ce que ça fait? oui, alors moi, ce que je ressens, c'est comme si, alors au début, il peut y avoir des peurs, mais après, c'est comme s'il avait lâché. Il est beaucoup plus décontracté, il y a plus de lâcher prise, donc il est moins actif. Voilà. OK. Et Mmh. surjoue moins. Oui, ouais, au début, alors si, mais pas après. Au niveau du corps émotionnel, pendant un jeûne, qu'est-ce que tu peux percevoir? Je ressens de la joie, je ressens de la joie.
Au niveau des capacités, ceux qui disent que, en fait, ceux qui disent ça pourrait être la croyance qu'on est moins réactif physiquement pendant un jeûne. Qu'est-ce que tu perçois? Je dirais qu'il y a du lâcher prise. Il y OK. a, il y a du lâcher prise. Donc, en effet, on peut avoir quelqu'un qui, exemple, qui est très actif et tout, il peut y avoir, toi, il prend plus le temps de faire les choses. OK. Donc, on peut dire qu'il devient peut-être mou, mais c'est plus du lâcher prise. Donc, c'est pas un manque de réactivité, mais c'est plus, Non. c'est ça, un lâcher prise. Comme si le mental se calme aussi, ben, ça veut pas dire qu'on n'est plus capable de réfléchir, mais ça veut dire que justement la réflexion, elle est plus Et posée. puis, elle est plus appropriée parce qu'on a tendance à réfléchir pour tout et n'importe quoi. Alors que là, c'est plus en accord, quoi. Parfait. Donc, ben, toujours pour récapituler, toujours prendre la décision de faire un jeûne quand ça vient de soi, hein, de vouloir avoir une rencontre avec le corps et non pas pour des raisons qui sont muées par la peur. Après, vous écoutez le corps. S'il veut sortir du jeûne, vous le sortez du jeûne. Si vous n'avez jamais jeûné auparavant, ben, vous commencez par vous préparer avec des journées avec plus de crudité avant le jeûne ou des petits bouillons la journée d'avant. Commencez votre jeûne. Et puis, vous pouvez commencer par des petits jeûnes, genre l'avant-midi, je jeûne. Et vous y allez graduellement comme ça, une journée. Bon, une journée, c'est l'avant-midi, après vous mangez. La journée d'après, ben, c'est un petit peu vous poussez un peu plus le jeûne, comme faire un peu le jeûne intermittent. Vous pouvez commencer par un jeûne intermittent et après, un coup que vous avez pratiqué le jeûne intermittent plus d'une fois, ben, vous pouvez vous mettre dans un jeûne d'une journée ou 2 journées. Mais allez-y progressivement. Écoutez toujours votre corps. S'il y a des problèmes au niveau du rythme cardiaque, vous arrêtez le jeûne. C'est sûr que durant un jeûne, le corps peut se nettoyer. Annie, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il peut y avoir, regardons, est-ce qu'il peut y avoir des diarrhées? Moi, j'ai jamais eu de problème au niveau, pendant que j'ai fait un jeûne. Je suis comme asymptomatique, à part ce que j'ai, que c'est le rythme cardiaque, moi, qui me dit que faut que j'arrête. Mais tu sais, est-ce qu'ils peuvent avoir de la diarrhée, des vomissements, des maux de tête, des choses comme ça? Mot de tête, ce que j'entends, c'est lié au manque d'eau. OK. J'ai eu ça comme information. Mmh. Est-ce qu'il y en a qui peuvent avoir des crises de nettoyage, de diarrhée ou non? Je ressens pas forcément ça. Les Non. nettoyages, oui. Les nettoyages, oui, mais je dirais que c'est pas forcément dramatique, quoi. Non, c'est ça, ça sera pas. Non, c'est Tu assez doux. as pas l'impression que tu as attrapé la gastro, là? Non, voilà, c'est ça. Mais oui, en effet, il peut y avoir des éliminations intenses, Mmh. mais je vois pas de choses vraiment graves. Une question me vient. Donc lorsqu'on est malade, si on écoute le corps, en principe, est-ce qu'on devrait jeûner? Tu sais, lorsque tu attrapes, je sais pas moi, une grippe ou Une grippe, je vais voir. J'ai l'impression que ouais, c'est comme s'il fallait faire un reset, tu vois? ça aiderait à sortir plus rapidement ou Ouais, non? Ouais. ouais. Mais de Oui, toute façon, en plus, quand on est malade, on veut déjà pas manger, tu sais, on file déjà pas pour être, oui, super bah, actif et c'est ça, le système est intelligent déjà, hein, donc si on ouais. veut pas manger, c'est qu'il faut pas. Du coup, tu peux t'en remettre, plus vite, oui. Ouais, j'imagine. Mmh. Mmh. Je parle comme si je suis très rarement malade moi, fait que je sais pas, mais j'imagine. Mmh. Donc bon, voilà. Qu'est-ce que, qui serait important que l'on sache par rapport au jeûne que l'on n'a pas encore déjà dit, que tu pourrais percevoir avant qu'on ne clôt le dossier? Ce que j'entends, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations sur le jeûne
et c'est chacun qui doit simplement se l'approprier pour lui, quoi, pour faire à sa façon, tout en respectant quand même les consignes de sécurité qui sont données, hein, bien sûr, Mmh. mais c'est quand même chacun le fait pour soi. Tu as des jeunes aussi qui sont ce qu'on appelle des monodiètes. Donc, Ah oui, ça peut la ils mangent juste comme des pommes ou ils mangent juste du raisin ou des affaires comme ça? OK. mais oui. Donc chacun le fait comme il le sent. Si c'est vraiment quelque chose il faut que ce soit naturel, quoi, naturel et non pas provoqué. Voilà. Et on peut garder Je un corps en bonne santé et c'est comme si ça te permettait de moins vieillir, enfin de vieillir moins ah, vite. Ouais, OK. c'était comme information. Mmh. Intéressant. Ouais. Bon, bah, c'est ce que nous percevons au niveau de la conscience par rapport au jeûne. Bon, bah, merci Annie Merci. et puis, bon, bah, bonne expérimentation à tous. Écoutez-vous, hein, dans toutes vos expériences, de toute façon, écoutez-vous, hein. C'est pas parce que quelqu'un expérimente quelque chose d'une certaine façon que ça doit être expérimenté par une autre personne de la même façon. Donc toute expérience est individuelle. Allez-y selon vos ressentis. Eh bien, sur ce, on clôt cette petite, investigation qui fut longue finalement. Au revoir à Au tous. revoir. Regarde au fond de toi, bonheur se trouve pas à l'extérieur, rien à concevoir. Les codes de la vie sont mystérieux. C'est pas une mince affaire, mais pour le collectif faut le faire. Des vieux schémas se défaire pour aller vers la nouvelle terre. Ouh, vers la nouvelle terre. Tous ensemble, tous ensemble. Vers la nouvelle terre. Tous ensemble, tous ensemble. Y'a que l'amour, y'a que l'amour.